Bonjour, chers amis. Je vais vous présenter deux de mes ouvrages qui parlent de l'Algérie, de la culture. Le premier s'intitule L'Algérie, culture et identité, et le second, c'est Torturé, ES, donc c'est surtout de la torturé durant la période coloniale. C'est des écrivains. Donc, dans le premier texte, dans le premier ouvrage, l'Algérie, culture et identité, je vais essayer de, j'ai essayé de donner à lire des éléments de la culture algérienne contemporaine en partant des conditions d'émergence des formes de représentation européenne. C'est vers le début du XXe siècle que nous avons adopté, si vous voulez, ces formes européennes, que ce soit les formes politiques, euh, culturelles, artistiques, littéraires, et euh, il y a eu, si on peut parler, donc si on peut dire, une sorte d'hypothèque originelle. J'essaie de parler de cette hypothèque, ou considérée comme telle, cette hypothèque originelle dans, donc dans cet ouvrage. Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas analysé cette question. Il n'y a pas eu de travaux, à ma connaissance, qui ont interrogé ce dédoublement, sorte de schizophrénie que nous avons hérité du colonialisme, qui est, il faut le souligner, un mal intégral. Il n'y a pas de bienfait, aucun bienfait. Le mal est extrêmement profond, à tel point que qu'un certain nombre d'attitudes coloniales ont été, si vous voulez, reproduites, sont reproduites par nous-mêmes. C'est ça le mal, c'est ça ce qui est extrêmement profond, ce qui est grave. Le deuxième ouvrage, je parle de torturés, des écrivains qui ont été torturés et parfois violés. On n'en parlait pas, c'était des Algériennes. Pour beaucoup d'Européens, les colonisés ne comptaient pas. Et même maintenant, elles ne comptent pas. Elles ne comptent pas. Dans l'imaginaire européen, dans l'imaginaire occidental, entre guillemets. Donc, je vais vous présenter le premier ouvrage, L'Algérie, culture et identité. Ce livre propose une analyse approfondie, du moins c'est mon intention, des représentations culturelles en Algérie et s'efforce de décrypter les différentes réactions d'une société marquée en profondeur par les séquelles du passé colonial. L'impact du colonialisme sur la construction de l'individu dans toutes les sociétés anciennement colonisées, pas uniquement la société algérienne, ne peut être ignoré tant il façonne les comportements, les imaginaires et les structures de pensée. À travers une étude minutieuse des attitudes sociales et culturelles, cet ouvrage explore la culture de l'ordinaire, espace de contradiction
et d'ambiguïté où s'expriment parfois des formes de paranoïa qui éloignent le locuteur des réalités sociales concrètes. La neutralité de la vérité sociale par le passé réécrit impose une réflexion sur les dynamiques identitaires en mutation permanente. Évoquer les espaces culturels algériens, c'est convoquer une histoire faite de rencontres, de métissage et de violence. Toute lecture de l'Algérie devient incomplète sans ces éléments essentiels qui façonnent son imaginaire collectif et ses formes de production culturelle. Ce livre établit un état des lieux détaillé de cette réalité culturelle complexe, marquée par des tensions profondes, des mémoires fragmentées et des incursions historiques parfois douloureuses. C'est peut-être l'un des ouvrages qui tente le plus d'interroger avec une certaine rigueur les formes de représentation. Comme je l'ai dit il y a un moment, ont été adoptées malgré nous, ou par culture de nécessité, ou par survie biologique vers le début du XXe siècle. On ne pouvait pas faire autrement. Les conduites sociales et individuelles, ainsi que les structures artistiques et littéraires. Il met en évidence la persistance des traces du discours colonial dans un pays dont l'expérience coloniale fut l'une des plus violentes et des plus brutales de l'histoire contemporaine. Il est naturel que ces récits continuent de traverser l'imaginaire social, générant des fractures identitaires et des tensions psychiques. Un grand traumatisme. La lecture critique des formations discursives est indispensable pour saisir cette réalité transculturelle où se croisent le poids de l'héritage colonial et les vestiges d'une culture autochtone en quête de réaffirmation. Relire la culture, l'histoire et l'État devient alors une nécessité absolue pour comprendre les dynamiques qui sous-tendent l'identité algérienne contemporaine. Mais c'est une identité en mouvement, en mouvement, une identité nomade, comme toutes les identités d'ailleurs. Paradoxalement, le colonisé n'a pas toujours cherché à se défaire des carcans coloniaux. L'inconscient colonial reste profondément ancré dans les imaginaires sociaux, influençant les représentations et les discours qui circulent au sein de la société algérienne. Bien entendu, l'inconscient colonial traverse les contrées du colonisateur et du colonisé en même temps. Même le colonisateur, si vous voulez, est malade. C'est quelqu'un qui ne peut être guéri que par une sorte d'exorcisme, d'exorcisme. Cette empreinte, parfois inconsciente, contribue à la persistance de postures ambivalentes dans les deux cas et à la reproduction de modèles hérités de la domination. Enfin, ce livre s'intéresse aux conditions d'émergence des formes de représentation européennes et aux dynamiques culturelles, sociales et politiques qui ont conduit à des attitudes duales et schizophréniques. Le mal, le traumatisme, si vous voulez, atteint au même titre colonisateurs et colonisés. On voit d'ailleurs le rapport que cherche à avoir l'ancien colonisateur avec le colonisé, reproduisant finalement les mêmes termes, les mêmes attitudes. Prisonnier
et otage de mythes et de légendes. À travers cette grille de lecture, il devient possible de mieux comprendre la violence verbale qui imprègne certains discours, notamment sur les réseaux sociaux, caractérisés par des jugements abrupts, des postures moralisatrices et une radicalisation des débats. En mettant en lumière ces tensions identitaires et culturelles, l'Algérie Culture et Identité propose une réflexion nécessaire sur la mémoire, la culture et les mécanismes de représentation, offrant ainsi une clé de lecture, à mon sens, à mon avis, pertinente pour appréhender les réalités contemporaines algériennes. Ce livre est édité chez, si vous voulez, apparu chez Amazon. Torturé, le second ouvrage, qui est important dans la mesure où il décrit le parcours d'un certain nombre d'écrivains qui ont été arrêtés, torturés et parfois violés par l'armée française. Ce livre a également paru chez Amazon. Elles étaient torturées, puis pour certaines violées. C'était considéré comme tout à fait normal. Trop peu de personnes osaient parler, dénoncer ce crime contre l'humain. Même les femmes violées n'en parlaient pas, parce que c'était du domaine de l'indicible. Déjà, la torture était systématiquement pratiquée. Il y avait de tout: la gégène, le supplice de l'électricité et les brûlures de cigarettes. Les femmes subissaient le viol. Elles étaient violées, souvent à tour de rôle, par une dizaine de soldats. Les cris, les pleurs, les humiliations, tout le monde savait, mais on n'en parlait pas. C'étaient des femmes, et en plus des combattantes de l'armée algérienne de libération nationale, l'ALN. Elles devaient tout subir. On ne leur reconnaissait pas le statut d'humain. Tout cela se déroulait dans le silence de la classe politique et médiatique qui savait, Mais pour eux, c'étaient des Algériennes. Elles ne comptaient pas. Elles ne comptaient pas. Il y eut néanmoins des femmes et des hommes qui ne pouvaient se taire devant cette ignominie. Et justement, ces écrivaines témoignent de manière extraordinaire de, 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 de la présence avec elles de ces hommes et ces femmes qui défendaient la justice, qui défendaient la justice contre leur mère. Quand Pierre Vidal-Naquet, Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, il faudrait, c'est important, par respect aux femmes et à l'humanité. L'humanité ne se réduit pas à l'Europe. Et là, il faudrait que nous revoyions la notion d'altérité. Rouvrir ce dossier, parce qu'elles étaient des femmes et combattantes, qu'elles étaient violées, torturées. Des femmes ont défié l'omerta pour en parler. Merci, merci, merci.